Ma femme a exigé une relation libre après que je sois rentré à la maison. Elle a dit que ça pimenterait notre vie ennuyeuse. 3 semaines plus tard, elle l'a lourdement regretté après. Les chiffres sur le rapport trimestriel se brouillaient tandis que Daniel Harper se frottait les tempes, les lumières fluorescentes de son bureau d'angle n'arrangeant en rien la migraine qui montait derrière ses yeux. 23 ans dans l'entreprise, 19 ans de mariage, et dernièrement, tout cela ressemblait à un long marathon épuisant sans ligne d'arrivée en vue. Il ferma son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire, rassembla ses affaires, et rentra chez lui, auprès de Melissa. Le trajet à travers la banlieue de Charlotte prit les 40 minutes habituelles, lui donnant le temps de décompresser d'une autre journée d'acquisitions hostiles et de guerre d'entreprise. L'ironie ne lui échappait pas qu'il passait ses journées à démanteler des entreprises tout en essayant de maintenir son mariage. Depuis 3 mois, Melissa était distante, se détournant de ses caresses, prétextant l'épuisement, organisant plus de soirées entre filles que pendant toute leur année précédente combinée. Il la trouva dans le salon, assise avec une posture parfaite sur leur canapé en cuir, les mains jointes sur ses genoux comme si elle attendait un entretien d'embauche. Cette vision le glaça. En 19 ans, il ne l'avait jamais vue se tenir ainsi. Calculée, préparée. « Il faut que nous parlions », annonça-t-elle, et Daniel sentit son estomac se nouer. Ces 4 mots ne précédaient jamais rien de bon. Il posa lentement sa mallette, desserra sa cravate, et s'assit sur le fauteuil en face d'elle plutôt qu'à côté d'elle sur le canapé. Un instinct primitif lui disait de maintenir une distance. « À propos de quoi ?» demanda-t-il prudemment. « À propos de nous ? De notre mariage ?» répondit-elle, glissant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille, un tic nerveux qu'il avait remarqué lors de leur premier rendez-vous. « J'ai réfléchi, et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de répondre. » Daniel hocha la tête, son corps se tendant comme avant des négociations particulièrement brutales. « Je pense que nous devrions envisager d'ouvrir notre mariage, » dit-elle, les mots flottant dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Daniel fixa sa femme. Cette femme qui avait porté du blanc à leur mariage à l'église, qui avait pleuré pendant leurs vœux, qui avait construit une vie avec lui sur les fondations de la monogamie et de la confiance, et il sentit quelque chose de fondamental basculer en lui. « Mon amie Jennifer et son mari le font depuis 2 ans, continua Melissa rapidement, ses mots sortant plus vite maintenant, clairement répétés. Ils disent que cela a en fait renforcé leur mariage. Nous pourrions avoir des règles, des limites. Cela ne signifie pas que nous ne nous aimons pas. » Fais tes valises et sors, l'interrompit-il, sa voix d'un calme mortel. Les 6 mots sortirent mesurés, chacun tombant comme une pierre dans l'eau calme. La couleur quitta si rapidement le visage de Melissa que Daniel crut qu'elle allait s'évanouir. Son discours soigneusement préparé s'effondra en fragments paniqués. « Daniel, non, je ne le pensais pas, c'était juste une suggestion. Je pensais que nous pourrions discuter, balbutia-t-elle désespérément. « Sors, » répéta-t-il encore plus fermement. « S'il te plaît, » cria-t-elle, des larmes coulant maintenant sur son visage, réel ou joué. Il ne pouvait plus le dire. « Je suis désolé. Je n'aurais rien dû dire. C'était stupide. Jennifer a fait paraître ça si normal, mais je ne veux pas vraiment ça. Je ne le veux pas. S'il te plaît, pouvons-nous juste oublier que j'ai dit quoi que ce soit ?» Daniel observa sa performance avec l'intérêt détaché de quelqu'un observant une présentation commerciale. Les larmes, les mains tremblantes, le timing parfait de sa crise émotionnelle. Avait-elle toujours été aussi calculatrice, ou était-ce seulement maintenant qu'il voyait clair? « Si jamais, » dit-il lentement, sa voix baissant jusqu'à un murmure à peine audible, « tu mentionnes à nouveau cela. Si jamais tu suggères que je devrais te partager avec un autre homme, ce mariage est terminé. Suis-je parfaitement clair? » « Oui, » sanglota-t-elle en réponse, tendant la main vers lui. « Oui, je suis tellement désolé. C'était une erreur. Une horrible erreur. » Il la laissa s'effondrer contre sa poitrine, laissa ses larmes imbiber sa chemise, tout en fixant le mur derrière sa tête. Son esprit, entraîné par 2 décennies de stratégie d'entreprise, travaillait déjà sur les implications. On ne demande pas la permission de faire quelque chose que l'on n'a pas déjà envisagé ou déjà fait. Cette nuit-là, Melissa s'endormit rapidement, épuisée par ses larmes, recroquevillée de son côté de leur très grand lit, le dos tourné vers lui. Daniel gisait rigide à côté d'elle, fixant la rotation paresseuse du ventilateur de plafond. Chaque mardi et jeudi depuis 3 mois, elle était à la salle de sport,
ou faisait du shopping avec des amis, ou assistait à un club de lecture pour lequel elle ne semblait jamais lire. Il tourna la tête pour étudier son visage endormi. Toujours belle à 41 ans. Des rides de rire qu'il traçait autrefois avec son doigt. Des lèvres qui avaient promis la fidélité dans l'obscurité avec seulement la lumière du lampadaire filtrant à travers leurs rideaux. Il se murmura à lui-même. Tu ne demanderais pas la permission si tu ne le prenais pas déjà. La décision se cristallisa à cet instant, nette et claire comme du verre brisé. Au matin, il connaîtrait la vérité sur ce que sa femme avait vraiment fait. La partie méthodique de son cerveau, celle qui avait orchestré des dizaines de prises de contrôle d'entreprise, commença à élaborer un plan. Si Melissa l'avait déjà trahi, elle apprendrait que Daniel Harper ne pardonnait pas, n'oubliait pas, et surtout, ne perdait pas. Il ferma les yeux, non pour dormir, mais pour planifier. Demain, l'enquête commencerait. Daniel Harper arriva à son bureau à 7 heures du matin précise, 1 heure avant son heure habituelle. Le bâtiment était presque vide, juste la sécurité et quelques associés zélés essayant de faire bonne impression. Parfait pour ce qu'il devait faire. Il ferma la porte de son bureau, consulta ses contacts et trouva le numéro que Jim Brennan du service juridique lui avait donné il y a 6 mois, juste au cas où. À l'époque, Daniel en avait ri. Son mariage était solide, inébranlable. Quel imbécile il avait été. Bennett Delroy répondit à la deuxième sonnerie, sa voix rauque comme s'il fumait depuis sa naissance. Delroy Investigation. Monsieur Delroy, ici Daniel Harper. Jim Brennan m'a recommandé. J'ai besoin de vos services, déclara Daniel directement. Domestique, demanda l'enquêteur d'un air entendu. Oui, confirma Daniel. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui? Déjeuner? Suggéra Delroy. Midi Jacobson Steakhouse, cabine privée, répondit Daniel. J'y serai, confirma l'enquêteur avant de raccrocher. Daniel fixa la photo sur son bureau, lui et Melissa à Santorin il y a 2 ans. Elle riant alors que le vent fouettait ses cheveux. Il retourna le cadre face contre table. La matinée s'écoula lentement dans un flou de réunions et de feuilles de calcul. La réputation de Daniel pour sa concentration laser le servit bien. Personne ne remarqua que son esprit était ailleurs, ne calculant pas les marges bénéficiaires, mais le démantèlement systématique de son mariage. Bennett Delroy ressemblait exactement à ce que sa voix suggérait. Fin de la cinquantaine, épais au milieu avec le visage buriné de quelqu'un qui avait vu trop des pires impulsions de l'humanité. Ils s'assirent sur les sièges en cuir bordeaux de la cabine, les menus intacts. Dites-moi ce dont vous avez besoin, dit simplement Bennett, sortant un petit carnet. Des preuves d'infidélité. Ma femme, Melissa Harper, expliqua Daniel, lui faisant glisser un dossier manie qu'il avait préparé. La photo de Melissa, sa plaque d'immatriculation, son emploi du temps quotidien, ses cafés et magasins préférés. Elle est distante depuis 3 mois. Les mardis et jeudis soirs, elle est censée être à diverses activités. J'ai besoin de savoir où elle est vraiment. Bennett étudia les informations avec un détachement professionnel. Délai? Sans qu'il. Dès que possible, répondit fermement Daniel. Mon tarif est de. Commença Bennett. Je me fiche du coup. Ce qui m'importe, c'est la rigueur et la discrétion, l'interrompit Daniel. Bennett hocha la tête, empochant le dossier. Vous aurez de mes nouvelles dans les 72 heures. Peut-être plus tôt si elle est aussi prévisible que cet emploi du temps le suggère, assura-t-il à son client. En retournant à son bureau, Daniel se sentit étrangement calme. L'attente serait la partie la plus difficile, mais il avait enduré des tentatives de prise de contrôle hostile qui traînaient pendant des mois. Il pouvait gérer 3 jours à prétendre que tout était normal. Ce soir-là, Melissa avait préparé son plat préféré. Faux filet avec des légumes rôtis, une salade César, du bon vin. L'effort l'aurait touché une semaine plus tôt. Maintenant, cela ressemblait à de la manipulation, chaque geste calculé pour effacer son erreur de la veille. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-elle timidement, coupant son steak en petits morceaux précis. Productive. J'ai conclu l'affaire Garrison, répondit-il d'un ton neutre, prenant une gorgée de vin, notant comment elle évitait son regard. Et toi? Oh, tu sais, des courses, j'ai nettoyé la maison. Jennifer a appelé, répondit-elle, puis marqua une pause,
réalisant peut-être le champ de mine que ce nom représentait. À propos de la vente aux enchères caritatives le mois prochain. Il acquiesça sans s'engager. Ils mangèrent dans un silence relatif, les seuls sons étant le cliquetis des couverts et le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Daniel l'étudia avec un regard neuf, la façon dont elle vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, comment elle avait coiffé ses cheveux plus soigneusement que d'habitude pour une journée de course. Le nouveau parfum qu'il ne reconnaissait pas. Le jeudi arriva avec une lenteur angoissante. Ce soir-là, Mélissa annonça qu'elle allait à son club de lecture. « Qu'est-ce que vous lisez ?» demanda Daniel nonchalamment, sans lever les yeux de son ordinateur portable. « Oh, c'est un roman policier. »« Tu n'aimerais pas ?» esquiva-t-elle nerveusement. « Et c'est moi » insista-t-il. « La fille du train. C'est l'histoire d'une femme qui... » « C'est compliqué » répondit-elle vaguement. Daniel connaissait ce livre. Il était sorti il y a des années. Aucun club de lecture ne le lirait maintenant. « Amuse-toi bien » dit-il simplement. Elle l'embrassa sur la joue, un baiser rapide et superficiel, et partit dans un nuage de ce nouveau parfum. Son téléphone vibra 2 heures plus tard. Bennett. Elle est au Riverside Inn près de l'autoroute 40, chambre 237. Enregistré il y a 40 minutes avec un homme blanc, environ 45 ans, conduisant une BMW bleue, plaque d'immatriculation BMW 429. J'ai des photos, rapporta l'enquêteur. La prise de Daniel sur le téléphone se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Envoyez-moi tout ce que vous avez, exigea-t-il. L'email arriva 30 secondes plus tard. Daniel l'ouvrit sur son ordinateur portable, chaque image se chargeant comme un coup de poing à l'estomac. Mélissa entrant dans l'hôtel. Mélissa dans le couloir. Mélissa embrassant un homme qu'il ne reconnaissait pas. Passionnément, désespérément, rien à voir avec les baisers sur la joue qu'elle donnait à Daniel depuis des mois. Les horodatage montraient que c'était leur routine habituelle du jeudi. Le dernier email contenait l'identité de l'homme. Trevor Walsh, marié, 2 enfants, directeur marketing chez Davison Industries. Adresse personnelle incluse, nom de l'épouse, Sarah. Daniel fixa les photos pendant un long moment, attendant de sentir la rage ou le chagrin. Au lieu de cela, il ne ressentit qu'une clarté froide. Mélissa ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait participé à la destruction d'une autre famille. La femme morale qui avait insisté pour un mariage à l'église avait des relations intimes avec le mari d'une autre femme dans une chambre d'hôtel bon marché. Il ferma l'ordinateur portable, se versa 3 doigts de scotch, et commença à planifier son prochain mouvement. Les preuves étaient accablantes, complètes, irréfutables. Mais Daniel n'avait pas bâti sa carrière sur des demi-mesures. S'il devait détruire son mariage, il le ferait complètement, stratégiquement, et avec un impact maximal. Trevor Walsh avait une femme qui méritait de savoir la vérité. Et peut-être, juste peut-être, voudrait-elle faire partie de la solution. Daniel prit la carte de visite de Trevor, obtenue grâce à l'enquête approfondie de Bennett, et réalisa qu'il avait un choix. Gérer cela seul ou forger une alliance avec une autre victime qui ne savait même pas qu'elle avait été trahie. La partie stratégique de son esprit connaissait déjà la réponse. Dans toute guerre, les Alliés rendaient la victoire non seulement possible, mais dévastatrice. Daniel passa le vendredi matin à faire des recherches sur Sarah Walsh avec la même rigueur qu'il appliquait aux prises de contrôle hostiles. LinkedIn révéla une infirmière en pédiatrie à Charlotte Presbyterian, 15 ans d'expérience, de nombreuses distinctions professionnelles. Facebook montrait une femme à la fin de la trentaine avec des yeux bienveillants, 2 enfants, un garçon d'environ 12 ans, une fille de peut-être 10 ans, et un mari qui apparaissait dans de moins en moins de photos au fil des derniers mois. Ces dernières publications parlaient des difficultés de la monoparentalité pendant que son mari travaillait tard. L'ironie était amère. La question était de savoir comment l'aborder. Un appel à froid, un email, se présentait à son travail. Chaque option semblait cruelle à sa manière. Finalement, Daniel opta pour la franchise, la même approche qu'il aurait voulu si les positions étaient inversées. Il appela depuis la ligne fixe de son bureau à l'heure du déjeuner, quand elle serait probablement entre 2 gardes. « Allô ?» répondit une voix fatiguée mais agréable. « Madame Walsh ? Sarah Walsh ?» demanda-t-il prudemment. « Oui, si c'est pour la collecte de fonds de l'hôpital. » commença-t-elle.
Non, Madame Walsh. Je m'appelle Daniel Harper. Vous ne me connaissez pas. Mais j'ai des informations sur votre mari que vous devez voir, expliqua-t-il doucement. Silence, puis prudemment. Quel genre d'informations? Demanda-t-elle avec lassitude. Le genre qui ne devrait pas être discuté par téléphone. Pourrions-nous nous rencontrer aujourd'hui si possible? Quelque part en public, ou que vous soyez à l'aise, suggéra-t-il. Je ne comprends pas. Est-ce que Trevor a des ennuis? Demanda-t-elle, la confusion évidente dans sa voix. Daniel ferma les yeux. Madame Walsh, je me rends compte que c'est étrange et troublant. Je vous promets que je ne suis pas une menace pour vous ou votre famille, mais vous devez voir ce que j'ai. S'il vous plaît, dit-il sincèrement. Une longue pause. Le Brennan Café sur la 3e rue. 4 heures. Je serai en blouse, accepta-t-elle finalement. Merci. Et Madame Walsh? Je suis désolé, ajouta-t-il doucement. Il entendit sa brusque inspiration avant qu'elle ne raccroche. Daniel arriva 15 minutes en avance, choisissant une table d'angle avec vue sur la porte. Le café était calme, trop tard pour le déjeuner, trop tôt pour le dîner. Parfait pour détruire le monde de quelqu'un aussi doucement que possible. Sarah Walsh entra à 4 heures précises, toujours dans sa blouse de pédiatrie couverte de personnages de dessins animés. Elle était plus jolie que sur ses photos, les cheveux au beurre attachés, des yeux verts qui balayaient la pièce avant de se poser sur lui. La lassitude dans son expression lui serra la poitrine. « Monsieur Harper » demanda-t-elle timidement. Il se leva, désignant la chaise en face de lui. « Merci d'être venu. Puis-je vous offrir un café? Un thé » proposa-t-il. « Dites-moi simplement, exigea-t-elle, assise raidement, les mains jointes. Quoi que ce soit, dites-le-moi simplement. Daniel sortit l'enveloppe manille, la même que Bennett lui avait donnée, moins les photos de sa propre femme seule. Votre mari a une liaison. Je le sais parce que la femme est mon épouse, déclara-t-il directement. Le visage de Sarah passa par une série d'expressions, la confusion, l'incrédulité, puis une horreur naissante alors qu'il étalait les photos. Trevor entrant dans l'hôtel, Trevor avec Melissa, le baiser sur le parking, l'horodatage montrant cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant. Non, murmura-t-elle, mais ses yeux disaient qu'elle y croyait. Il a dit qu'il travaillait sur la campagne d'Avison. Des réunions tardives avec des clients, expliqua-t-elle faiblement. Chaque mardi et jeudi au Riverside Inn, chambre 237, confirma-t-il. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle prenait une photo. Le baiser. C'est votre femme? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Melissa, mariée depuis 19 ans, confirma Daniel, sa voix stable, professionnelle. Elle m'a demandé cette semaine si nous pouvions avoir un mariage ouvert. C'est ce qui a déclenché mon enquête. Sarah rit, un rire sec, amer. Trevor est distant depuis des mois. Je pensais que c'était le stress. Les enfants le voient à peine maintenant, partagea-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle refusa de laisser tomber. Depuis combien de temps? 3 mois, pour autant que je puisse le prouver. Peut-être plus longtemps, répondit-il honnêtement. Elle étudia de nouveau les photos, cette fois avec un détachement clinique. Vous avez engagé quelqu'un. Un professionnel, observa-t-elle. Bennett Delroy. Il est minutieux, confirma Daniel. Je veux des copies de tout, déclara-t-elle fermement. Déjà fait, répondit-il, sortant une deuxième enveloppe. Chaque photo, chaque horodatage, même les reçus de l'hôtel qu'il a sommeau obtenu. Sarah prit l'enveloppe, la tenant comme si elle pouvait exploser. Pourquoi m'avez-vous contacté? Vous auriez pu simplement divorcer d'elle discrètement, questionna-t-elle. Parce que vous méritez de savoir, et parce que, Daniel fit une pause, choisissant ses mots avec soin, je crois aux conséquences, au vrai. Si nous faisons cela séparément, il pourrait trouver des moyens de minimiser les dégâts. Raconter des histoires, jouer les victimes ensemble. Ensemble, nous contrôlons le récit, termina Sarah. Sa formation d'infirmière montrait le mode de crise s'enclencher, les pensées pratiques l'emportant sur le chaos émotionnel. Vous parlez d'une action coordonnée. Je parle de justice, clarifia-t-il. Elle croisa son regard,
puis le regarda vraiment pour la première fois. Vous êtes en colère, observa-t-elle. N'est-ce pas? Rétorqua-t-il. Je suis furieuse, admit-elle, les mots sortant calmes, contrôlés, glacial. Trevor gère toutes nos finances. Je ne sais même pas ce que nous avons, ce qu'il a caché. J'ai élevé nos enfants seuls pendant qu'il était. Elle s'arrêta, la mâchoire serrée. Je connais un avocat. Un bon. Nous pourrions le rencontrer ensemble. Pour nous assurer qu'aucun d'eux ne peut coordonner ces histoires ou cacher des actifs, proposa-t-il. Sarah resta silencieuse un long moment, fixant la photo du baiser. Mes enfants, cela va les détruire, dit-elle doucement. Cela leur fera du mal, mais vivre dans un mensonge les détruit plus lentement, plus subtilement. Ils méritent une mère qui n'est pas trahie, une vie construite sur la vérité, raisonna-t-il doucement. Vous n'avez pas d'enfants? Demanda-t-elle. Non, Mélissa ne pouvait pas. Nous avons essayé pendant des années, partagea-t-il, l'ironie ayant un goût amer. Apparemment, elle a trouvé d'autres moyens de remplir son temps. Le rire de Sarah était sombre. Une infirmière en pédiatrie qui voulait plus d'enfants et une femme qui ne pouvait pas en avoir. Ils ont certainement bien choisi leur victime, nota-t-elle amèrement. Ils ont mal choisi, corrigea-t-il fermement. Quelque chose changea dans l'expression de Sarah, le choc laissant place à la détermination. Quand voyons-nous cet avocat? Demanda-t-elle de manière décisive. Lundi, si vous pouvez vous arranger. 9 heures du matin. Brennan, Kowalski et associés, l'informa-t-il. J'y serai, confirma-t-elle, rassemblant les photos, les glissant de nouveau dans l'enveloppe avec des mains stables. Et pour les affronter ensemble? Même heure, même soirée. Ils ne peuvent pas s'avertir mutuellement s'ils sont tous les deux pris en embuscade simultanément, expliqua-t-il stratégiquement. Sarah hocha lentement la tête. Vous avez bien réfléchi à tout cela, observa-t-elle. C'est ce que je fais. Prise de contrôle d'entreprise, acquisitions hostiles. Ce n'est qu'une autre négociation où je détiens toutes les cartes, expliqua-t-il. Et je suis votre partenaire stratégique, comprit-elle. Si vous êtes d'accord, confirma-t-il. Elle se leva, rangeant l'enveloppe dans son sac. Monsieur Harper, commença-t-elle. Daniel, corrigea-t-il. Daniel, continua-t-elle. Ils ont fait une erreur cruciale. Laquelle? Demanda-t-il. Ils ont supposé que nous étions trop confortables, trop confiants, trop faibles pour nous défendre, expliqua-t-elle avec un sourire acéré, de l'acier chirurgical dans la voix. Montrons-leur ce que signifie vraiment être malin. Alors qu'elle sortait, Daniel sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait vu ses photos. Pas tout à fait de l'espoir, mais quelque chose qui y ressemblait. Un partenariat, un but, la compréhension que la vengeance, correctement exécutée, pouvait être une œuvre d'art. Son téléphone vibra. Mélissa demandait ce qu'il voulait pour le dîner. Surprends-moi, répondit-il par texto, sachant que dans quelques jours à peine, il lui rendrait l'appareil. Le mardi soir arriva avec une chaleur inhabituelle pour octobre, le genre de journée d'été indien qui donnait à Charlotte un air presque tropical. Daniel rentra à la maison les fenêtres baissées. De la musique classique jouait doucement. Les 4 saisons de Vivaldi, ironiquement sur le printemps alors que tout dans sa vie était sur le point d'entrer dans le plus profond hiver. La réunion avec l'avocat et Sarah la veille avait été éclairante. Jim Brennan avait rarement vu un cas aussi bien documenté ou des plaignants aussi coordonnés. Les papiers étaient rédigés. La stratégie était fixée. Ce soir à 19h30 exactement. 2 mariages prendraient fin. Daniel entra dans son allée à 18h47, notant que la voiture de Mélissa était déjà là. Bien. À l'intérieur, la maison sentait le romarin et l'ail. Elle préparait son plat de poulet préféré. L'effort aurait pu être touchant s'il ne savait pas qu'elle avait passé l'après-midi au Riverside Inn avec Trevor Walsh. Tu es rentré tôt, lança Mélissa depuis la cuisine. Sa voix était vive et fausse. J'ai bouclé l'acquisition de Peterson en avance, répondit-il nonchalamment, posant sa mallette sur la table du hall. Le poids des papiers de divorce à l'intérieur était lourd comme des pierres. Ça sent bon. Je voulais faire quelque chose de gentil. Nous avons été. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin.
Distant ces derniers temps. J'ai pensé que nous pourrions parler. Vraiment parler. Peut-être ouvrir une bonne bouteille de vin, suggéra TL avec espoir. L'ironie était presque insupportable. Ça a l'air parfait, acquiesça TL. Daniel monta à l'étage, enfila un jean et un polo, des vêtements décontractés pour larguer des bombes, et prit son temps. Dans le miroir, il avait l'air plus vieux que ses 44 ans. Quand ses rides autour de ses yeux étaient-elles devenues si profondes? Quand ses cheveux étaient-ils devenus plus poivre que sel? Il y a 3 mois, probablement. Quand sa femme avait commencé Trevor Walsh. À 19h15, il descendit pour trouver la salle à manger dressée avec leur porcelaine de mariage, des bougies allumées, du jazz doux en fond sonore. Melissa avait mis une robe qu'il lui avait achetée pour leur anniversaire. De la soie bleue qui faisait ressortir ses yeux. Elle avait fait plus d'efforts ce soir qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Du vin. Proposa TL, tenant une bouteille du Bordeaux qu'il gardait pour une occasion spéciale. S'il te plaît, accepta-t-il. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, dans les mêmes positions que ce soir-là où elle avait demandé un mariage ouvert. Melissa servit le poulet, bavardant nerveusement sur les prix de l'épicerie, le nouveau chien des voisins, n'importe quoi sauf la vérité entre eux. Daniel mangea machinalement, ne goûtant rien, regardant l'horloge au-dessus de sa tête. 19h27. Melissa, interrompit-il son bavardage nerveux. Je pensais que nous pourrions partir le week-end prochain. Peut-être à la montagne. Ce petit bed and breakfast que nous aimions. Elle continua désespérément. Melissa, répéta-t-il plus fermement. Quelque chose dans son ton l'arrêta. Elle posa sa fourchette, les mains tremblant légèrement. 19h29. Daniel attrapa sa mallette, en sortit l'enveloppe manie et la posa sur la table entre eux. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, sa voix faible, sachant déjà. Ouvre-la, ordonna-t-il. 19h30. Ses doigts tâtonnèrent avec le fermoir de l'enveloppe. La première photo glissa, elle entrant dans le Riverside Inn. Le sang quitta son visage si vite que Daniel crut qu'elle allait s'évanouir. La deuxième photo, elle et Trevor dans le couloir. La troisième, le baiser. Daniel, je... Commença TL faiblement. Continue, ordonna-t-il. Elle les étala toutes. Une chronologie de la trahison sur leur porcelaine de mariage. Le silence s'étira, rompu seulement par le jazz qu'aucun d'eux ne pourrait plus jamais écouter. Je n'ai rien fait, Daniel. J'ai seulement posé une question sur une relation ouverte, cria-t-elle désespérément. Je suis au courant pour Trevor Walsh, déclara-t-il d'un ton conversationnel, sa voix calme. Et Sarah Walsh est au courant pour toi. Elle lui montre ces mêmes photos en ce moment même. Le hoquet de Melissa était théâtral, mais l'horreur qui suivit était réelle. Tu as contacté sa femme? Demanda-t-elle avec incrédulité. Nous avons pris un café. Femme charmante, infirmière en pédiatrie, adore ses enfants. Ne méritait pas ce que vous lui avez fait, expliqua-t-il de manière factuelle. Son téléphone vibra. Un texto de Sarah. Fini. Il ne le prend pas bien. Elle vient de l'affronter, informa Daniel à Melissa, dont les mains avaient commencé à trembler violemment. Donc, l'appeler pour du réconfort ou de la coordination n'est pas une option. Les larmes vinrent alors. Des larmes réelles, laides, désespérées. Daniel, s'il te plaît. Ça ne signifiait rien. C'était une erreur. Je me sentais seul. Tu travaillais toujours, plaida-t-elle. Pour nous? Je travaillais pour nous. Pour cette maison dans laquelle tu es assise, la voiture que tu conduis, la vie que tu as vécue pendant 19 ans sans apporter un seul chèque de paie, rétorqua-t-il froidement. Ce n'est pas juste. J'ai soutenu ta carrière. J'ai fait un foyer, protesta-t-elle. Et puis tu y as fait entrer un autre homme. Le mari d'une autre femme, la coupa-t-il. Les sanglots de Melissa s'intensifièrent. S'il te plaît, j'arrêterai. Je ne le reverrai plus jamais. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons. Supplia-t-elle. Les papiers du divorce sont dans l'enveloppe. J'ai déjà déposé la demande. Jim Brennan est mon avocat. Tu ferais bien de te trouver le tien. Cependant,
je devrais mentionner que les preuves sont accablantes et que le contrat de mariage que tu as signé est blindé, l'informa Théil froidement. Elle leva les yeux, le mascara coulant, paraissant plus âgée que ses 41 ans. Contrat de mariage, nous n'en avons pas, dit-elle, confuse. Si. Tu l'as signé la semaine avant notre mariage. Tu étais si amoureuse, si confiante, tu ne l'as jamais lu attentivement. Clause d'infidélité. Tu n'obtiens rien d'autre que ce que l'État impose, expliqua-t-il. Tu m'as piégé, accusa-t-elle. Non, je me suis protégé. Quelque chose que tu aurais dû envisager avant d'avoir des relations intimes avec Trevor Walsh, répondit-il sans embâche. La vulgarité la frappa comme une gifle. Daniel ne jurait jamais, n'élevait jamais la voix. Cette récitation froide des faits était pire que des cris. 20 ans, Daniel. Ça ne signifie rien. Plaida-t-elle désespérément. Tu as déjà répondu à cette question quand tu as décidé que notre mariage valait moins que les mardis et jeudis après-midi dans un hôtel bon marché, répondit-il simplement. Mélissa se leva d'un pas mal assuré, le verre de vin basculant, le rouge se répandant sur la nappe blanche comme du sang. Où suis-je censé aller? Demanda-t-elle frénétiquement. Je m'en fiche. Chez ta sœur, une amie. Peut-être Jennifer, celle qui t'a donné d'excellents conseils sur les mariages ouverts. Mais tu dois partir ce soir, déclara-t-il fermement. C'est ma maison, protesta-t-elle. C'est ma maison. Vérifie l'acte de propriété, corrigea-t-il. Un autre texto de Sarah. Il fait ses valises, pleurant comme un enfant. Ses enfants ne veulent même pas le regarder. Daniel se leva, se dirigea vers la porte. Je serai dans mon bureau pour la prochaine heure. Quand je sortirai, tu devras être parti. Prends ce que tu peux emporter ce soir. Nous nous arrangerons pour le reste plus tard par l'intermédiaire des avocats, ordonna-t-il. Daniel, s'il te plaît, supplia-t-elle une dernière fois. Une heure, Mélissa, dit-il d'un ton final. Il ferma la porte de son bureau sur ses sanglots, se versa un scotch et s'assit dans son fauteuil en cuir. À travers la porte, il pouvait l'entendre bouger, des tiroirs claquer, plus de pleurs, un appel téléphonique, probablement à sa sœur d'après la moitié de la conversation qu'il entendit. 53 minutes plus tard, la porte d'entrée claqua. Daniel sortit pour trouver la salle à manger toujours dressée pour la romance. Des bougies se consumant, du jazz jouant pour une pièce vide, des papiers de divorce éparpillés parmi la porcelaine. Il éteignit la musique, souffla les bougies et commença à débarrasser la table. Son téléphone sonna. Sarah. Il est parti, dit-elle simplement. Elle aussi, confirma Théil. Les enfants sont dévastés, mais ils sont en colère contre lui, pas contre moi. Ça aide, partagea Théil. Je suis désolé pour vos enfants, offrit-il sincèrement. Ils sont forts, comme leur mère apparemment, répondit-elle avec une pause. Merci, Daniel, de me l'avoir dit. Pour tout. Nous n'avons pas encore fini. Il y aura la médiation, la division des biens, la paperasse, lui rappela-t-il. Je sais, mais la partie la plus difficile, la révélation, la confrontation. C'est terminé, reconnut-elle. Debout dans sa maison vide pour la première fois en 20 ans, Daniel ressentit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Le soulagement. Pas le bonheur, pas encore, mais le soulagement profond d'avoir excisé un cancer, d'avoir mis fin à un mensonge, d'avoir choisi la vérité même quand elle faisait mal. Sarah, est-ce que toi et les enfants aimeriez venir dîner ce week-end? Rien de romantique, juste de la compagnie. Des gens qui comprennent, offrit-il. Son rire était larmoyant, mais sincère. Ça a l'air sympa. Les enfants adorent la pizza, accepta Théil. Pizza ce sera, confirma Théil. Après avoir raccroché, Daniel regarda autour de sa maison vide, vraiment la sienne, pour la première fois. Le silence était différent maintenant. Pas solitaire, mais paisible, honnête. Il se versa un autre scotch, s'assit dans son fauteuil préféré, et pour la première fois depuis des mois, sentit qu'il pouvait réellement respirer. Le soleil de février entrait à flot par les fenêtres du bureau de Daniel, projetant de longues ombres sur le parquet qu'il avait fait refaire après le départ de Mélissa. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la révélation, et la maison ressemblait à peine au musée de leur mariage qu'elle avait été autrefois. La porcelaine de mariage avait été donnée,
la salle à manger formelle convertie en bibliothèque, et les murs arboraient maintenant des œuvres d'art qu'il avait choisies lui-même. Des pièces modernes et audacieuses que Mélissa aurait détestées. La sonnette retentit, 3 coups brefs suivis de 2 longs. Code Morse pour S s'est ouvert, Sarah, lança-t-il, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Elle entra en portant 2 tasses de café, en posant une à côté de lui. Tu devrais vraiment fermer ta porte à clé. C'est Charlotte, pas Méberry, le réprimanda T.L. gentiment. Dit la femme qui vient d'entrer dans ma maison non verrouillée, rétorqua-t-il avec amusement. Elle rit, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau, son fauteuil officieusement. Ils avaient développé cette routine du samedi matin au fil des mois, comparant les notes sur les réunions d'avocats, discutant des stratégies, et devenant en quelque sorte de vrais amis dans le processus. Trevor a encore appelé hier soir, mentionna T.L. en sirotant son café. Il veut savoir si j'ai reconsidéré. Et l'incita T.L. Je lui ai dit que j'avais reconsidéré. Reconsidéré de l'avoir épousé en premier lieu, répondit-elle avec une sombre satisfaction. Daniel sourit. L'esprit de Sarah s'était considérablement aiguisé depuis octobre. Son humour était plus sombre mais en quelque sorte plus brillant aussi. Mélissa a envoyé un autre email. Apparemment, j'ai ruiné sa vie, partagea T.L. L'horreur, des conséquences pour ses actes. Quelle nouveauté, répondit-elle sarcastiquement. Ils s'assirent dans un silence confortable. Une compréhension partagée entre 2 personnes dont les mondes avaient été brisés et qui avaient choisi de reconstruire plutôt que de rester dans les décombres. Les divorces avaient été finalisés le mois dernier, tous 2 relativement propres compte tenu des preuves accablantes. Mélissa obtint le minimum requis par la loi. Trevor perdit la moitié de tout, plus une pension alimentaire substantielle. Aucun des 2 tricheurs n'avait beaucoup contesté une fois qu'ils avaient réalisé la futilité. Les enfants vont mieux, offrit Sarah. David a même souri au petit déjeuner. Première fois depuis des semaines. Ils ont de la chance de t'avoir, dit-il sincèrement. Ils ont de la chance que les conneries de leur père aient été exposées avant que cela ne fasse des dégâts permanents, corrigea-t-elle. Le téléphone de Daniel vibra. Un texto de Bennett Delroy, le détective privé qui avait tout commencé. Vu ton ex au Riverside Inn hier. Un type différent. Certaines personnes n'apprennent jamais. Il le montra à Sarah, qui secoua la tête. 6 mois. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour retourner au même hôtel? Demanda-t-elle avec incrédulité. Et Trevor? Sans qui il? Il vit dans un studio d'après ce que dit mon avocat. Il sort avec une jeune de 25 ans de son bureau qui n'en sait pas plus. Pour l'instant, l'informa T.L. Ils se méritaient l'un l'autre, observa T.L. Ils le méritaient vraiment, acquiesça T.L. Sarah se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Tu sais ce qui est étrange? Je suis reconnaissante que ce soit arrivé, réfléchit-elle. Daniel la rejoignit à la fenêtre. Reconnaissante? Questionna T.L. Pas pour la trahison, mais pour la révélation. Je traversais ma vie en somnambule, acceptant des miettes d'affection, trouvant des excuses pour des mensonges évidents. Maintenant, je suis réveillée. Mes enfants me voient réellement heureuse. Ça vaut quelque chose, expliqua-t-elle pensivement. Je vois ce que tu veux dire. Les 3 derniers mois avec Mélissa, je mourais lentement, méfiant, paranoïaque, mais paralysé. Maintenant. Il laissa sa phrase en suspens. Maintenant tu es libre, termina T.L. pour lui. Ils se tenaient côte à côte, regardant les nuages dériver dans le ciel de la Caroline. Sans se toucher, sans romance, mais connectés par quelque chose de plus profond. Une survie partagée, un respect mutuel, la compréhension qui venait d'une dévastation et d'une guérison parallèle. Les enfants et moi allons au chalet au bord du lac le week-end prochain, mentionna Sarah. Tu devrais venir. David veut apprendre à pêcher et je n'y connais rien. Je n'ai pas pêché depuis des années, admit-il. Parfait. Vous pouvez mal apprendre ensemble, suggéra T.L. avec un sourire. Ça a l'air sympa, accepta T.L. Le téléphone de Sarah sonna. Sa fille avait besoin qu'on la ramène de l'entraînement de football. Je devrais y aller. Mais Daniel, elle fit une pause à la porte. Cette nuit où tu m'as appelé, où tu m'as dit la vérité. Tu m'as sauvé la vie.
Pas de façon dramatique, mais réellement. Tu m'as sauvé de plusieurs années de mensonges supplémentaires. Tu as sauvé la mienne aussi. L'alliance, tu te souviens. Lui rappela-t-il. L'alliance, acquiesça-t-elle et partit avec un signe de la main. Daniel retourna à son bureau à la proposition d'acquisition qu'il était en train d'examiner. Son téléphone s'alluma avec un autre message de Mélissa, un long texto décousu sur le pardon et les secondes chances. Il le supprima sans lire au-delà de la première ligne. Certaines portes une fois fermées étaient destinées à le rester. Mais d'autres, il pensa à l'invitation de Sarah. À ses enfants qui avaient commencé à l'appeler oncle Daniel, au café du samedi matin et au rire partagé sur des histoires de guerre mutuelle. Certaines portes s'ouvraient sur des possibilités inattendues. La maison était calme mais pas vide. Le silence était paisible, pas solitaire. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Daniel Harper était exactement là où il voulait être. Libre, honnête et entouré de personnes qui méritaient réellement sa confiance. Le mariage ouvert que Mélissa avait voulu s'était en effet réalisé, mais pas de la manière qu'elle avait imaginée. Ouvert aux possibilités, ouvert à un avenir construit sur la vérité plutôt que sur les mensonges. Et ça, pensa Daniel en fermant son ordinateur portable et en attrapant ses clés de voiture pour aller acheter du matériel de pêche, c'était la meilleure des vengeances.